Merci de suivre votre émission Objection qui a le plaisir de recevoir ce dimanche Maurice Soudiek John. Monsieur John, bonjour. Merci encore une fois d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, Baye Oumar. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission et j'en profite pour saluer tous les auditeurs de la radio Sud FM. Merci, professeur Maurice Soudiak-Dione, pour rappeler que vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, il sera question dans cette émission de politique, puisque l'actualité a été essentiellement dominée par la politique dans un contexte de parrainage avec le dépôt et la validation des listes. Alors dites-nous, professeur Maurice Soudiek-Dione, entre validation, rejet et contestation, que vous inspire cette situation dans un contexte préélectoral? Cette situation montre un peu les limites de la démocratie sénégalaise. Certes, on a dit qu'il y avait plus de 300 partis politiques et qu'il fallait procéder à une rationalisation de la compétition politique pour éviter une surcharge au niveau donc de la réception des différents messages venant des acteurs, des compétiteurs. Mais en même temps, il faut dire que les partis qui effectivement, les mouvements également, qui sont sur le terrain et qui sont connus, visibles, qui exercent effectivement des activités politiques, font à peu près peut-être une vingtaine ou une trentaine au meilleur. Donc quelque part ça pose un problème, cette volonté de vouloir rationaliser à outrance, même si on est d'accord qu'on ne peut pas organiser une démocratie sans qu'il y ait des règles, mais encore une fois il faut que ces règles soient des règles judicieuses, mais des règles précises et des règles également transparentes pour que chaque citoyen puisse exercer ce droit fondamental que lui reconnaît notre charte principale, c'est-à-dire la Constitution, que de compétir et de pouvoir accéder donc à la gestion des affaires publiques par le truchement de l'élection. Est-ce à dire que sur le principe, le parrainage pose problème? Le parrainage, naturellement, pose problème pour plusieurs raisons. D'abord, pour les partis qui ont déjà des garanties de représentativité. Imaginons que la coalition Benno Bokk Yakaar n'ait pas pu réunir ses parrainages ou qu'il y ait eu quelques vices de procédure ou quelques difficultés particulières qui eût été à l'origine de son élimination. Ça aurait été catastrophique puisque cette coalition-là gère à la fois la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Donc c'est une coalition qui n'a pas à démontrer des garanties de représentativité. C'est aussi la même chose pour le Parti démocratique sénégalais et ses alliés. C'est aussi la même chose pour des coalitions comme il y a eu Askan Wi qui ont fait une percée remarquable et remarquée lors des dernières joutes électorales au niveau local. Donc tout cela montre qu'il y a dans le principe des difficultés à admettre la parité, non pas sous l'angle de l'égalité mais sous l'angle de l'équité, et que peut-être que les partis ou les mouvements qui n'ont pas encore fait leur preuve que c'est pertinent, c'est cohérent par rapport à cela, que de leur demander des gages de représentativité électorale, de représentativité sociologique, pour éviter que n'importe quel farfelu qui se croit peut-être illuminé à tort ou à raison ne puisse donc utiliser des deniers de l'État, puisque c'est beaucoup d'argent pour l'organisation des élections, alors qu'en réalité, il n'y a pas du sérieux derrière. Oui, mais ça requiert aussi un besoin d'organisation, de filtrage également. Oui, naturellement, il y a un besoin de filtrage et c'est là où il y a la nécessité de poser des règles objectives, mais aussi des règles transparentes pour que ceux qui sont écartés du parrainage sachent clairement pourquoi ils ont été éliminés. D'autre part également que les règles qui président à ce filtre soient des règles connues, reconnues et acceptées, ce qui nécessite une concertation, un consensus avec de tous les acteurs autour de ces règles, parce qu'autrement, les règles peuvent être interprétées comme étant des moyens d'écarter certains candidats. Et vous savez que la démocratie, d'après certains auteurs, repose sur deux mamelles fondamentales, c'est l'élargissement de la participation politique et l'élargissement de la compétition politique. Donc lorsque nous avons une restriction des possibilités, des droits des citoyens de pouvoir
poser acte de candidature, c'est déjà une violation de la démocratie. Si certains candidats aussi sont exclus de la possibilité de choisir, c'est encore une autre violation de la démocratie. Et toutes ces violations de la démocratie ne sont pas sans effet sur la régulation sociétale, finalement, parce que en excluant du jeu des milliers et des milliers de Sénégalais parce que seulement des listes n'ont pas été parrainées alors que c'est des forces politiques réelles, tout cela procède d'une falsification et d'une déformation de l'expression de la volonté populaire, et cela peut avoir des incidences graves dans une démocratie, parce que le principal danger de la démocratie, c'est qu'on n'ait pas la participation de tous les citoyens, et ce sont des pathologies incolores, indolores et inodores, mais qui sont de véritables tueurs de la démocratie, des tueurs en silence, parce que lorsque la déflagration arrive, elle est brutale et elle est soudaine.